Avez-vous déjà ressenti que vous portiez constamment le poids du monde sur vos épaules? Les préoccupations concernant le travail, la famille et la santé peuvent nous laisser épuisés et démotivés. Ne serait-il pas incroyable de savoir qu'il existe une source de force et de sagesse qui peut nous guider à travers n'importe quoi? Aujourd'hui, nous allons explorer comment la foi en Dieu peut être notre arme secrète. Nous allons débloquer le pouvoir de l'écriture, de la prière et de la communauté pour trouver la paix, le but et la guérison. Quel que soit votre niveau de foi, cette vidéo propose des techniques utiles et des idées bibliques pour nous aider à affronter les obstacles de la vie avec une confiance renouvelée. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Mes amis, quand nous nous retrouvons ballottés par les tempêtes de la vie, vers qui nous tournons-nous? Souvent, c'est dans ces moments tumultueux que nous découvrons le véritable pouvoir d'ancrage de notre foi. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 4, verset 13, qu'il peut tout faire grâce à celui qui le fortifie. Cette belle déclaration va au-delà du simple fait de surmonter les défis quotidiens. Elle peut être vue comme un rappel que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre dépendance à l'égard de Dieu. Connaissez-vous l'histoire de Job, un homme de grande piété dont la vie a été bouleversée? L'histoire de Job commence avec un homme qui avait tout, une famille aimante, une grande richesse et le respect de sa communauté. Pourtant, à travers une série d'événements catastrophiques, il a perdu ses enfants, sa richesse et sa santé. Malgré sa souffrance profonde et les conseils décourageants de ses proches qui lui disaient de maudire Dieu et de mourir, la foi de Job est restée inébranlable. Au lieu de se détourner de Dieu, Job a cherché des réponses auprès de lui, et à travers ses épreuves, il a engagé un dialogue profond sur la souffrance humaine et la justice divine. L'histoire de Job est un exemple de la force inébranlable de la foi, même face aux épreuves les plus déchirantes. Finalement, Dieu a restauré les biens de Job et a béni ses derniers jours plus que son début, mais l'essentiel de son histoire résidait dans sa foi inébranlable, un exemple puissant pour nous tous, même des milliers d'années plus tard. Dans notre vie quotidienne, comment nourrissons-nous une foi aussi résiliente? Cela commence dans les moments de calme de la journée, par la prière et la réflexion sur la parole de Dieu. Tout comme un jardin a besoin d'eau pour pousser, notre foi nécessite un entretien régulier à travers des disciplines spirituelles. Engagez-vous avec la Bible, non pas comme un simple livre, mais comme la parole vivante de Dieu. Laissez-la remplir votre esprit et fortifier votre cœur. Pratiquez la prière régulièrement, non pas comme un rituel, mais comme une conversation avec un Père aimant qui désire vous entendre et vous guider. Je suis sûr qu'à un moment donné de votre vie, vous avez ressenti une surcharge due à des défis qui semblaient insurmontables. C'est pourquoi je vous encourage à réfléchir sur la vérité que la présence de Dieu offre une source de puissance pour surmonter n'importe quel obstacle. Lorsque nous nous engageons à marcher quotidiennement avec Dieu, nous puisons dans une source de force bien plus grande que ce que nous pouvons rassembler par nous-mêmes. Notre foi devient une force dynamique qui façonne nos vies, guide nos choix et offre de l'espoir dans les moments les plus sombres. La vérité, c'est que naviguer dans la vie nécessite souvent plus que notre propre sagesse et compréhension. Parfois, nous nous retrouvons face à des décisions si accablantes que nous souhaitons une main directrice. C'est précisément là où chercher la guidance divine devient essentiel. Dans notre parcours, l'importance d'impliquer Dieu dans notre processus de décision ne peut pas être exagérée, car cela apporte une clarté et une sagesse qui surpassent les nôtres. Dans Jacques 1, verset 5, nous sommes rappelés que si l'un de nous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui donne généreusement à tous sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Ce passage est une puissante assurance que, dans les moments d'incertitude, notre première action devrait être de nous tourner vers la prière.
La prière nous connecte à la sagesse divine qui guide nos pas loin des pièges et vers des chemins de paix et de prospérité. Réfléchissons maintenant à l'histoire de Salomon, l'un des plus grands exemples de sagesse divine en action. Salomon, fils de David et de Bathséba, devint roi d'Israël après son père. Au début de son règne, il fut confronté à la tâche monumentale de diriger une nation, succédant à un roi aimé et redoutable. Conscient de l'ampleur de cette tâche, Salomon chercha à gouverner avec sagesse. Il savait que la sagesse humaine qu'il avait héritée était insuffisante pour les défis à venir. Ainsi, dans un moment de profonde humilité, il chercha la sagesse de Dieu. Une nuit, Dieu apparut à Salomon dans un rêve et l'invita à demander ce qu'il voulait. Au lieu de demander une longue vie, des richesses ou la ruine de ses ennemis, Salomon demanda la sagesse, un esprit capable de gouverner son peuple et de discerner entre le bien et le mal. Dieu, satisfait de la demande de Salomon, lui accorda un cœur sage et perspicace comme aucun avant lui ou après lui, ainsi que des richesses et des honneurs au-delà de ses contemporains. La sagesse de Salomon devint légendaire, exemplifiée lorsqu'il résolut habilement un litige entre deux femmes se disputant un bébé, révélant la véritable mère et prouvant sa sagesse divine. Son règne fut marqué par la paix, la prospérité et des réalisations monumentales telles que la construction du Temple de Jérusalem. L'histoire de Salomon nous encourage à chercher la sagesse de Dieu dans nos propres vies. Imaginez appliquer une telle sagesse inspirée divinement à nos décisions quotidiennes. Combien notre vie pourrait-elle être plus harmonieuse et efficace ? C'est là que les Écritures comme Proverbe 3, versets 5 à 6, interviennent. Elles nous conseillent de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, de le reconnaître dans toutes nos voies, et il aplanira nos sentiers. En intégrant cette Écriture dans notre routine quotidienne, elle devient un rappel puissant de chercher continuellement la guidance de Dieu. Appliquer les Écritures aux choix quotidiens inspire un mode de vie de dépendance continue à Dieu. Cela transforme notre processus de prise de décision en alignant nos pensées et nos actions sur la volonté de Dieu, qui est parfaite et agréable. Chaque jour présente de nouveaux défis et décisions, des choix mineurs sur la façon de passer notre temps aux décisions importantes sur nos carrières, nos relations et nos vies spirituelles. C'est pourquoi il est essentiel de chercher l'aide du Seigneur. Et si vous y pensez, vivre la provision de Dieu est similaire à marcher dans un désert et à découvrir une oasis juste au moment où vous sentez que vous ne pouvez plus avancer. Cela va au-delà des approvisionnements physiques ou matériels que nous recevons, c'est une prise de conscience profonde de la présence de Dieu et de son assurance, même dans nos moments les plus sombres. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver à un point où vous ne voyez pas de sortie, mais où vous avez malgré tout trouvé tout ce dont vous aviez besoin? Comprendre le timing de Dieu est crucial pour reconnaître sa provision. Dans Matthieu 6, verset 26, nous lisons « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Cette écriture nous invite à réfléchir à l'importance de la patience et de la confiance dans le timing de Dieu. Elle nous enseigne que la provision de Dieu n'est pas toujours liée à l'abondance, mais à la satisfaction de nos besoins au moment idéal. Tournons-nous vers l'une des illustrations les plus significatives de la provision divine, le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Imaginez une foule immense, de plusieurs milliers de personnes, rassemblés pour entendre Jésus parler dans un endroit isolé, loin de toute ville. Au fil de la journée, les disciples s'approchèrent de Jésus, inquiets que les gens n'aient rien à manger et qu'ils devaient voyager loin pour trouver de la nourriture. Mais Jésus avait un autre plan. Il demanda ce qu'il y avait de disponible, et tout ce qu'ils trouvèrent fut 5 pains et 2 poissons, offerts par un jeune garçon. Avec ces modestes offrandes, Jésus accomplit un miracle. Il demanda à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Prenant les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, rendit grâce et rompit le pain.
Puis il remit les morceaux aux disciples pour les distribuer parmi les gens. De manière miraculeuse, tout le monde mangea et fut rassasié, et les disciples rassemblèrent 12 paniers de restes, une abondance à partir de la rareté. Ce miracle montre la vérité que, lorsque Dieu est impliqué, ce que nous avons est toujours suffisant pour répondre à nos besoins et même au-delà. Mes amis, combien de fois sous-estimons-nous le potentiel de nos 5 pains et 2 poissons? Combien de fois doutons-nous qu'entre les mains de Dieu, le peu que nous avons puisse être suffisant? Parfois, il ne faut qu'un moment, une rencontre, une opportunité fournie par Dieu pour transformer nos situations. Je sais que trouver la paix au milieu de la tourmente peut sembler une tâche ardue, mais c'est très possible grâce à la foi. Avez-vous déjà ressenti une grande anxiété face au chaos qui vous entourait, mais trouvé une sérénité calme à l'intérieur de vous? Cette paix, souvent inexplicable, est bien exprimée dans Philippiens 4, verset 7, qui parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce genre de paix ne nous protège pas seulement de l'angoisse, il transforme notre approche des défis de la vie. Considérez l'expérience de Paul, un apôtre qui a affronté de nombreuses épreuves, y compris l'emprisonnement. Au cours de l'une de ces nombreuses périodes d'emprisonnement, notamment à Rome, Paul se trouva enchaîné, mais il ne désespéra pas. Au contraire, il embrassa ces circonstances pour poursuivre son œuvre missionnaire, écrivant des lettres qui deviendraient des éléments clés du Nouveau Testament. Depuis les confins d'une prison romaine, Paul rédigea des lettres aux églises, remplies de joie et d'encouragement. Il prêcha aux gardes et à ses codétenus, influençant beaucoup à croire en Christ. Sa situation était désespérée, pourtant Paul trouva la paix, non pas dans son environnement, qui était rude et impitoyable, mais dans sa foi inébranlable en Dieu. Il savait intimement que ses épreuves n'étaient pas vaines et que sa souffrance servait un but plus grand. Cette conviction lui permit de connaître une paix profonde en pleine adversité, une paix qui venait d'une confiance absolue dans le plan et le timing de Dieu, peu importe le coût personnel. Vous vous demandez peut-être, comment pouvons-nous cultiver une telle paix dans notre vie quotidienne? La réponse réside dans la création d'habitudes centrées sur l'écriture et la prière, en faisant ce qui est juste chaque fois que nous le pouvons. Commencez chaque jour par un moment de réflexion calme, en lisant la Bible et en méditant sur ses vérités. Cette pratique quotidienne aide à établir un ton de paix et de but, nous permettant d'apporter un sentiment de calme dans le chaos de la vie quotidienne. Il est également judicieux d'incorporer la prière tout au long de la journée. Cela n'a pas besoin d'être long ou élaboré, il suffit que ce soit sincère. Communiquer avec Dieu par la prière nous rapproche de lui et renforce notre dépendance à sa force, et non à la nôtre. Dans les moments de stress ou de prise de décision, faites une pause et priez pour obtenir des conseils et de la paix. Ce type de connexion constante avec Dieu aide à maintenir un cœur et un esprit paisibles, ce qui est essentiel de nos jours. N'oubliez pas de vous engager régulièrement avec une communauté de foi. Partagez votre cheminement avec d'autres personnes qui cherchent également la paix de Dieu procure soutien et encouragement. Ensemble, vous pouvez partager vos fardeaux, célébrer vos joies et affronter les défis, tout en grandissant dans votre foi et votre paix. Maintenant, vous êtes-vous déjà demandé quelle est la véritable profondeur de l'amour de Dieu pour nous? C'est un amour si vaste et si profond que Paul affirme avec confiance dans Romains 8, versets 38 à 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cette déclaration puissante met en évidence l'inconditionnalité de l'amour de Dieu, aucune circonstance, aucune erreur et aucune puissance dans ce monde ne peuvent diminuer son amour pour nous. La compréhension de cet amour divin est grandement renforcée en acceptant le Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre l'ampleur et la profondeur de l'amour de Dieu,
le rendant plus qu'un concept, il devient une réalité vivante. Quand le Saint-Esprit habite en nous, nous commençons à percevoir l'amour de Dieu de manière qui dépasse la compréhension humaine. Cela peut être vu comme un pont, reliant nos cœurs au cœur de Dieu et nous permettant d'expérimenter sa compassion, sa miséricorde et sa grâce pleinement. Réfléchissons maintenant à la parabole du Fils prodigue pour voir cet amour en action. Dans cette histoire, un jeune homme réclame son héritage à son père, souhaitant pratiquement la mort de son père. Avec son héritage en main, il quitte la maison, cherchant la liberté et l'excitation. Cependant, sa vie se désagrège rapidement lorsqu'il dilapide sa richesse, se retrouvant sans le sou et désespéré. Dans son moment le plus bas, nourrissant les porcs et rêvant de manger leur nourriture, il décide de rentrer chez lui, espérant obtenir de la miséricorde, peut-être être traité comme l'un des serviteurs engagés par son père. À son retour, au lieu de condamnation ou de reproche, son père l'accueille à bras ouverts, courant vers lui, l'enlaçant et célébrant son retour avec une joie extravagante. Le père commande la meilleure robe, une bague et des sandales pour son fils. Il prépare ensuite un grand festin pour célébrer son retour. Cette réaction choque le frère aîné, qui est resté à la maison, travaillant fidèlement sans transgresser contre son père. Cette parabole, riche dans sa représentation du pardon et de l'acceptation inconditionnelle, illustre magnifiquement la nature de l'amour de Dieu, toujours prêt à pardonner, à embrasser et à restaurer, peu importe notre passé. Gardez à l'esprit que cela ne signifie pas que nous ne devrions pas faire notre part, nous devons toujours essayer de faire de notre mieux pour faire ce qui est juste. Cela signifie avoir des valeurs et des actions alignées sur ce qui est enseigné dans les Écritures. Embrasser cet amour inconditionnel signifie l'étendre aux autres, en particulier au sein de nos communautés. S'engager dans des activités, comme faire du bénévolat dans des banques alimentaires, rendre visite aux malades ou même participer à des nettoyages de quartier, peut être de puissantes expressions de cet amour divin. Ces actions non seulement apportent de l'aide et des soins aux autres, mais elles nous rapprochent également les uns des autres, construisant une communauté fondée sur l'amour et l'entraide mutuelle. Mes amis, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir transformateur de la sagesse divine et aux guérisons miraculeuses que Dieu offre? La sagesse dans les Écritures est un phare pour nos chemins. Jacques 3, verset 17, la décrit de manière très explicite. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité ni hypocrisie. Cette sagesse consiste à comprendre ce qui s'aligne avec la volonté de Dieu, nous permettant de naviguer dans la vie avec grâce et discernement. En nous penchant sur les Écritures, nous invitons cette sagesse divine dans nos vies, transformant la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Réfléchir au miracle de guérison de Jésus offre des aperçus puissants sur la nature de son ministère et la profondeur de sa compassion. Un exemple marquant est la guérison de l'aveugle, comme raconté dans l'Évangile. Jésus et ses disciples rencontrent un homme aveugle de naissance. Ses disciples s'interrogent sur la cause de sa cécité, se demandant si c'était à cause de ses propres péchés ou de ceux de ses parents. Jésus répond que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Avec un geste de simplicité profonde et de signification intense, Jésus prépare de la boue avec sa salive, l'applique sur les yeux de l'homme et lui demande d'aller se laver à la piscine de Siloé. L'homme obéit et de manière miraculeuse, il revient en voyant. Au-delà de la restauration de la vue physique, cet acte est également un signe de renouveau spirituel et de possibilités plus profondes. Il démontre le pouvoir de Jésus de guérir et de restaurer, et met en évidence que, par lui, nous avons accès non seulement à la guérison physique, mais aussi à un renouvellement spirituel. Intégrer cette sagesse et cette guérison dans nos vies signifie plus que reconnaître ces vérités, cela implique de chercher activement à les incarner et à les appliquer.
Comme vu précédemment, nous pouvons appliquer cela à nos vies en lisant et en méditant la Bible. Cela nous dote d'une sagesse céleste qui peut éclairer nos choix et renforcer nos esprits. N'oubliez pas que la prière est notre ligne directe vers les conseils et la guérison divine. Que nous recherchions une guérison pour des maux physiques, des blessures émotionnelles ou des brisures spirituelles, la prière nous place dans une position de réception de Dieu et aligne nos cœurs avec ses desseins. L'application pratique de cette sagesse et guérison divine peut prendre différentes formes. Cela peut signifier prendre des décisions saines qui honorent le corps comme temple du Saint-Esprit, ou choisir de pardonner et de relâcher l'amertume, ce qui apporte une guérison à nos âmes. Vivre une vie guidée par les promesses de Dieu offre un profond sentiment de direction, de but et de paix qui dépasse notre compréhension. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement vivre selon les promesses de Dieu ? Cela signifie ancrer nos vies dans les vérités déclarées par Dieu à travers les Écritures, en croyant qu'il tient notre avenir. Cette assurance nous invite à faire pleinement confiance à la parole de Dieu, sachant que ses promesses sont sûres et que son timing est parfait. Faire confiance aux promesses de Dieu signifie reconnaître que, même lorsque nos circonstances actuelles semblent sombres, les plans de Dieu travaillent pour notre plus grand bien. Considérons la vie d'Abraham, un bel exemple de vivre par la foi dans les promesses de Dieu. Le voyage d'Abraham a commencé lorsque Dieu l'a appelé à quitter son pays natal pour un pays qu'il lui montrerait. À cette époque, Abraham n'était pas jeune et sa femme, Sarah, ne l'était pas non plus. Pourtant, malgré le confort et la prévisibilité de leur vie, la promesse de Dieu a poussé Abraham à tout quitter pour s'aventurer dans l'inconnu. La vie d'Abraham a été marquée par des moments de foi profonde et des moments de doute, comme on le voit lorsqu'il a voyagé à travers Canaan jusqu'en Égypte. Malgré les défis, y compris une famine qui l'a forcé à aller en Égypte et des erreurs personnelles, Abraham est toujours revenu à la confiance dans les promesses de Dieu. Cette confiance a été mise à l'épreuve de manière suprême lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Abraham a poursuivi, croyant en la promesse de Dieu que, par Isaac, ses descendants seraient nombreux. Au dernier moment, Dieu a fourni un bélier comme substitut pour Isaac, réaffirmant sa promesse et la foi d'Abraham. Grâce à ces expériences, Abraham a été témoin de la fidélité de Dieu et a solidifié son rôle de patriarche de la foi, nous montrant que vivre guidé par les promesses de Dieu implique la confiance, l'obéissance et la volonté d'être guidé par le Seigneur. Pour appliquer cette confiance dans votre vie quotidienne, mettez en pratique ce que vous apprenez de manière concrète. Par exemple, si vous luttez contre l'anxiété concernant l'avenir, rappelez-vous Jérémie 29, verset 11, et priez pour la paix et la guidance. Recherchez activement les moyens par lesquels Dieu agit dans votre vie, en reconnaissant sa main même dans les plus petites bénédictions. Cela peut transformer votre perspective, vous aidant à voir les défis comme des opportunités de croissance et de foi. Cela peut ne pas sembler évident au début, mais la gratitude peut complètement transformer nos vies. N'oubliez pas de partager ces promesses avec les autres. L'encouragement est un outil puissant pour renforcer la foi, la vôtre et celle de votre communauté. Lorsque vous exprimez votre confiance dans les promesses de Dieu, vous renforcez non seulement votre propre foi, mais vous inspirez également les autres à explorer et à s'appuyer sur ces vérités. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu gracieux, alors que nous nous rassemblons en ta présence, nous reconnaissons ta souveraineté et célébrons la profondeur infinie de ton amour. Tu nous as montré par ta parole et tes œuvres que rien ne peut nous séparer de ton amour, qui se trouve en Christ Jésus, notre Seigneur.
Merci pour cette assurance qui nous réconforte en période d'incertitude et nous fortifie quand nous sommes faibles. Seigneur, alors que nous embrassons les promesses trouvées dans les Écritures, nous gardons l'espoir d'un avenir façonné par ta main. Nous prions pour le courage d'accepter les plans que tu as pour nous, des plans pour nous prospérer et ne pas nous nuire, des plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. Nous demandons ta sagesse divine, celle qui est pure, pacifique, conciliante. Guide nos décisions et aiguise notre discernement afin que nous puissions agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec toi. Dans notre marche quotidienne avec toi, apprends-nous à trouver la paix qui surpasse toute compréhension, comme Paul l'a fait même lorsqu'il était enchaîné. Indépendamment de nos circonstances, que ta paix garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. En temps de tourmente, rappelle-nous la sécurité que nous avons en toi, notre refuge et notre force éternelle. Nous présentons devant toi nos besoins et les fardeaux de nos cœurs. Dans les moments de douleur ou de maladie, nous nous souvenons des histoires de guérison de Jésus. Nous prions pour ta main guérisseuse sur nous et nos proches. Restaure nos corps, guéris nos cœurs et renouvelle nos esprits. Que nous soyons des témoignages de ta puissance de guérison et de ta compassion. Inspire-nous, Père, à mener des vies guidées par une foi inébranlable, tout comme Abraham. Aide-nous à ne pas nous appuyer sur notre compréhension, mais à faire entièrement confiance à toi, reconnaissant ta main dans toutes choses. Nous désirons te suivre avec une dévotion totale, avançant dans la foi même lorsque le chemin n'est pas clair. Nous nous engageons à intégrer ta sagesse et ta guérison dans chaque aspect de nos vies. Montre-nous comment appliquer les vérités scripturaires chaque jour, afin que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de ta parole, mais aussi des acteurs. Donne-nous la force d'être des agents de changement dans nos communautés, reflétant ton amour et ta lumière à tous ceux que nous rencontrons. Enfin, Père, nous te demandons de nous rendre fermes dans notre foi, fervents dans l'amour et joyeux dans l'espérance. Unis-nous dans l'unité afin que, en tant que communauté de croyants, nous puissions nous soutenir les uns les autres. En toutes choses, nous te rendons gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.